Bonjour à tous, voilà j'ai enfin reçu For Against Darkness, l'un de mes jeux favoris. Alors, en français 4 contre les ténèbres, puisque Black Book Edition a sorti les deux suppléments qui sont ici en français et le livre des règles. Sinon, tout le reste du contenu est en anglais. Donc il y a au moins 50 livres d'extension, des jeux de cartes, dont des jeux de monstres et des aventures, mais aussi quelques posters aussi de donjons pour pouvoir jouer avec. Et tout ça c'est en anglais. Mais je vais vous montrer qu'on peut justement facilement traduire tout ça en français et se faire plaisir. Donc, du coup c'est avec ça que j'ai commencé un peu le jeu de rôle solo. Car en effet, malgré qu'il y a des règles préécrites dedans, on peut quand même personnaliser son aventure à sa guise. Donc je vais vous présenter justement le livre des règles avec tous les suppléments et les outils qui vont avec. Alors ça, c'est pas une grosse review pour vous présenter en profondeur les règles, mais tout le matériel que dispose For Against Darkness pour que justement vous pouvez vous épanouir sur ce jeu. Donc du coup, c'est un dungeon crawler et les extensions peuvent amener aussi des explorations en extérieur. Donc dans ce jeu, on est un groupe de 4 aventuriers. Et alors avec les aventuriers qui sont ici sur le book principal, il y en a 6 ou 7, le barbare, le roublard, le prêtre avec des équipements de départ, un pool de points de vie aussi, des armes permises ou non permises, des sorts. Et justement avec ces héros, vous en choisissez 4 et vous rentrez dans le donjon. Donc il y a aussi l'équipement que vous pouvez payer en or au début. Vous avez, voilà, le système de jeu c'est un système de tuiles. Vous lancez un 2 dés de 6 et vous pouvez justement, selon le chiffre, avoir la tuile en question, que vous pouvez orienter comme vous voulez et vous pouvez vous faire de sacrés donjons. Je vais vous montrer justement le support papier auquel je joue pour que vous fassiez une idée de comment est le jeu. Donc du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est on peut jouer au crayon et au papier. Mais après, on peut adapter toutes sortes de matériel comme des figurines, des grosses tuiles, voilà, ça peut jouer comme ça. Donc vous pouvez lancer pour des salles et vous pouvez aussi avoir le contenu des salles, voilà, justement avec ce système-là. Donc on lance 2 dés de 6 et ensuite, si on tombe dans une salle, on tombe sur toutes ces cases-là, donc on peut tomber sur des monstres, des éléments spéciaux, des pièges, des boss, des salles vides où on cherche des indices. Et là, c'est tout ce qui est couloir. Les spécificités des couloirs, c'est que on ne peut attaquer que à 2. Donc à l'avant ou à l'arrière. D'où l'utilité de bien placer ses personnages. Donc du coup, voilà, ça... Voilà, là on a des tables de boss. Ça, ce sont les tables aléatoires de nuisibles, de sbires. On lance un dé de 6 et on tombe justement sur des monstres. Il y a les tables aussi pour les éléments spéciaux, pour savoir combien on a de pièces d'or, puisque dans ce jeu, on doit rentrer dans le donjon et récupérer du gros butin et sortir de là. Et avec ce butin, on s'améliore, on peut monter de niveau aussi en tuant beaucoup de monstres, et on peut utiliser cet or pour aussi de nouvelles règles avec les suppléments. Donc là, il y a aussi l'étape des trésors magiques. Alors au niveau du gameplay, en fait, c'est très basique. Les héros lancent les dés pour leur attaque, et après on lance les dés pour la défense ennemie. Et à chaque... pas la défense ennemie, pardon, la défense pour nos héros. Et ça se passe tout le temps comme ça, et ce qui fait la différence dans les combats, c'est les objets qu'on va récupérer. Par exemple, la baguette de sommeil peut endormir certaines créatures. Donc si on tombe sur certains boss qui sont ni dragons, ni morts-vivants, on peut clairement l'endormir dès le premier round. Ce qui nous évite de perdre beaucoup de blessures. Il y a des monstres, comme la méduse. La méduse qui est un boss, me semble-t-il, c'est sa méduse. Dès le premier tour, elle peut pétrifier des joueurs, ce qui fait que vous pouvez mourir instantanément. Si un de vos joueurs avait des sorts de bénédiction, eh ben, elle peut lancer ce sort pour éviter que votre personnage soit en pierre et du coup ne soit hors jeu.
Tout ça, tous ces mécaniques, on l'apprend quand on joue. Quand on meurt, on sait après peut-être ce qu'il faut prendre pour certaines salles, certains donjons. Voilà, dans ce livret, il y a une aventure de niveau 1 à 3. Donc du coup, il y a une table de 6 de sbires, de nuisibles, de boss et de monstres étranges. Et justement, à la fin de ce contenu, si vous atteignez le level 3, vous pouvez faire de 3 à 5. Et là, il y a des nouvelles tables, avec des monstres beaucoup plus durs. Regardez, niveau 5, et des nouveaux trésors. Voilà, le livre de base, bien évidemment, il y a toutes les règles qu'on ne va pas éplucher ici. Mais justement, pour faire du jeu de rôle solo avec des mécaniques déjà toutes faites, de combat, d'équipement, c'est super, ça mâche déjà le travail. Après, à vous de tirer des images ou pour donner justement votre quête ou votre histoire de jeu, pourquoi vous rentrez dans ce donjon, qui vous devez secourir. Donc ça, c'est pour le livre de base. Ils ont fait le supplément pour aller plus loin au-delà du level 5, donc du coup jusqu'au level 10, qui est 4 contre les abysses. On descend encore plus profondément dans le donjon. Et donc du coup, alors attendez, je vais essayer de cadrer correctement. La caméra qui se fait un peu la malle. Ça sera plus agréable pour tout le monde. Et voilà, ça va être beaucoup mieux. Ok. Voilà. Alors, du coup... Voilà, on va se placarder comme ça, désolé. Donc celui-là, 4 contre les abysses. On prolonge le level de 5 à 9. Et il y a des nouvelles, justement des nouvelles mécaniques, notamment rajouter des capacités au personnage. Ce qui leur permet une plus grande panel d'outils pour pouvoir gérer certaines situations. Par exemple, on a le voleur qui peut attraper les mecs par derrière avec la dague s'il fait de gros dégâts. Le guerrier, il me semble qu'il peut avoir 2 armes à 2 mains dans chaque main. C'est ce genre de compétences qu'il y a. Donc là, il y a aussi des professionnels pour qu'à chaque aventure, vous faites une halte et que vous améliorez vos équipements ou justement ayez certains bonus avant de justement pouvoir jouer. Il y a des mercenaires qui peuvent vous accompagner. Donc des personnages supplémentaires, donc vous pouvez aller au-delà de 4, qui peut porter vos armes, porter la lanterne, puisque sur ce jeu, il faut donner une torche ou une lanterne à un personnage, donc il a une main prise en fait. Donc les compétences spécialisées comme coup de bouclier, créateur de parchemin, créer l'eau bénite. Donc vous voyez, c'est tout. Ça peut faire comme un jeu de rôle solo, mais tout est pré-mâché en fait. Donc vous avez juste à apprendre les règles et jouer. Pour ce supplément, qu'est-ce que je peux vous dire de supplémentaire? Il y a des règles pour le vampirisme, si vous faites contaminer par un vampire, de la peste où vous pouvez contaminer vos joueurs. Il y a des scénarios de campagne, justement des scénarios, on va en parler, donc ça c'est les tables justement de monstres et de trésors élevés. Justement, alors soit vous pouvez jouer à la manière donjon personnalisé. Donc en fait, comme j'ai fait pour ces aventures-là, j'ai lancé et du coup ça m'a fait des labyrinthes. Où justement, on peut voir qu'il s'est passé certaines choses dans mes jeux. Alors du coup, là j'étais dans une forteresse de sable et je devais tuer certains monstres et j'avais des modificateurs de règles. Ça c'est dans des suppléments les modificateurs de règles que je vais vous montrer de ce pas. Juste avant, ça c'est une aventure qui est différente d'un donjon personnalisable. C'est un peu comme les Dons le héros cette fois. On commence au paragraphe 1. On peut décider d'aller au 10 ou au 6. Et justement après il faut lire. Donc ici vous n'avez pas besoin de tirer les dés du contenu de la salle. Il y a déjà le contenu de la salle. C'est une aventure qui est une campagne en 3 aventures. De niveau 1 à 2. Mais il y a un système de level scaling qui permet justement d'ajuster à n'importe quel niveau. Ça ce sont dans les règles que vous pouvez trouver sur Board & Geek. Ou même dans des règles avancées, il me semble que cela les propose justement ce système-là.
Et donc du coup là-dedans, voilà, c'est une aventure, du moins 3 aventures. Hop, donc là dans les règles, enfin dans les suppléments justement que vous pouvez rajouter, il y en a une cinquantaine. On va pas tout présenter ici, mais moi des suppléments que je conseille bien, c'est Twisted Awards, c'est une table de 100 de trésors. Alors du coup ça en français, parce que je l'ai traduit avec le traducteur qu'on propose sur le Discord, qui traduit tout d'un coup. Bien évidemment qu'il y a des mots qui vont sortir un peu bizarrement, mais pour l'utilisation personnelle, ça fait le taf. Et donc il y a une table de 100 avec des nouveaux objets magiques. Vous avez Twisted Minion, qui est une table de 100 de sbires. C'est-à-dire que quand vous tirez des sbires, vous pouvez tout simplement tirer un dé de 100 pour savoir leur comportement. Donc du coup, par exemple, pour le 29, doublez le nombre de sbires rencontrés et leur trésor, s'il y en a, et ajoutez un jet sur la table des trésors inhabituels. Cette rencontre compte comme 2 rencontres de sbires aux fins de jet d'XP. Donc comme vous l'avez compris, au lieu de tomber sur un groupe de sbires, c'est 2 groupes de sbires directement. Moi j'étais tombé sur des rencontres où ils me faisaient prisonnier, et je réapparaissais dans un autre endroit du donjon. Sans mon équipement, il fallait que je le retrouve. Ça rajoute plein de personnalisation de votre jeu. On a Twisted Final Fight. Ce sont des boss, une table de 100 boss, avec leur spécificité et aussi leur loot. Voilà, donc vous avez 100 nouveaux boss que vous pourrez justement utiliser. Pareil, c'est avec la traduction qu'on propose sur le Discord. Regardez, on comprend justement ce qui est écrit. J'ai rien retouché, hein, donc vous pouvez y aller peut-être. Il me semble... Non, même pas. Non, vous voyez la police du nom du boss est très petite, donc non, j'ai rien retouché. Ensuite, on a Twisted Dungeon, ce qui permet de modifier le donjon lui-même. Pareil, c'est une table de 100. Et ça peut le modifier de plusieurs façons. Par exemple, ça rajoute des araignées. Ça fait en sorte que plus personne peut tirer avec des armes à distance. Vous voyez, Royaume des zombies. Ça rajoute 3 chances sur 6, qui est une version zombie des monstres. Souvent, les morts-vivants ne peuvent pas être endormis, par exemple. C'est une difficulté. Voilà. C'est plein de modificateurs de donjons. Hop. Ça... c'est une extension à part entière, mais j'ai juste tout coupé, comme c'est moi qui fais les livrets, et j'ai mis juste les deux aventures de ce supplément. Donc là, c'est des portails dimensionnels où on doit trouver des lances magiques, et les égouts de jamage, donc c'est une aventure dans les égouts. Mais là, c'est une aventure, voilà, c'est le système avec des tuiles, et justement des tables aléatoires, où à chaque aventure, il se passe quelque chose de différent. Il y a quelques règles comme les maladies de la peste qui permettent d'enlever des points de vie maximales à vos héros. Donc il faut faire attention. Vous voyez, là, il y a un tableau des problèmes des marchands. C'est des quêtes que vous pouvez avoir dans les égouts. Donc là, ils fournissent déjà des quêtes, justement, pour pouvoir jouer. Donc ça, voilà, ça c'était les suppléments. Ce qui est intéressant de prendre avec Forgotten Darkness, moi j'avais pris justement le compte des guildes et des aventuriers. Alors, voilà. Ça, en fait, avant, j'utilisais tout dans des classeurs A5 pour pouvoir avoir les règles rapidement. Donc, en fait, là, j'ai téléchargé des nouvelles classes. Et là, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est justement ça. Voilà. Le tableau, donc, justement, cette extension-là, elle vous permet d'avoir une guilde. Et dans cette guilde, vous pouvez vous reposer vos aventuriers. Il y a des nouvelles missions qui sont données. Voilà, des tâches qui sont ici. Et en fait, ces missions-là... oui, elles sont imprimées là aussi. Voilà, ça vous donne le contenu de ce que vous devez faire. Là, c'est rechercher des œufs. Là, c'est une recherche dans les égouts. Bon, on a déjà une grosse aventure avec. Là, c'est chasser le monocéros. Donc, c'est un gros combat de boss. Là, c'est une carte au trésor que vous pouvez justement essayer de trouver. Et là, il y a une petite table pour essayer de voir si vous pouvez le faire ou pas, ou quels sont les malus qu'il y aura. Ça apporte aussi des donjons thématiques. L'Anse du Dragon, les mines horribles, le labyrinthe du Minotaure. Donc vous voyez à peu près justement ce que peut apporter ce contenu. Ça enrichit vachement votre expérience de jeu. Vous voyez, le repère du géant, c'est tout des donjons aléatoires. C'est ces trucs-là. Où ça customise justement votre donjon. Et dans la guilde des... compte de la guilde des aventuriers, voilà. C'était ça. Voilà, il y a des règles aussi là-dedans, où il y a un système de banque.
Vous pouvez poser votre matériel. On a aussi des réductions de prix. On a la guilde qui permet de faire une meilleure recherche pour vos cartes, pour avoir plus de chances d'arriver au but. Donc c'est un supplément que je conseille vivement. Vous voyez ça, voyage. En fait, on peut jouer le jeu comme dans un X-Scroll. Et par exemple, il y a 3 X-Scrolls d'écart par rapport à votre donjon. Et bien, à chaque X-Scroll que vous prenez, avant d'arriver à votre destination, vous tirez sur le tableau des voyages. Et à chaque fois, il se passe des petites choses qui peuvent influencer votre groupe. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est un supplément Medfan, donc totalement gratuit, qui est sur le site, sur le groupe Facebook de Forges Darkness. Et moi, j'ai envoyé avec le traducteur PDF. Et regardez, c'est tout en français. Voilà. Donc du coup, j'ai tout imprimé. Et quand je fais mes voyages, j'utilise cette table-là. Cette table-là, vous pouvez très bien aussi utiliser dans vos jeux de rôle solo. Voilà, juste la partie stat, vous la modifiez quoi. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient super intéressantes? Parce qu'il y a aussi du contenu justement Medfan qui apporte beaucoup au jeu. Vraiment pour personnaliser le contenu de votre jeu, il y a vraiment de quoi faire et il y en a tellement que je pense qu'on pourra pas tout utiliser. Et ça, j'adore ça. Genre les jeux avec énormément d'extensions, c'est génial. D'autres outils qu'on peut utiliser, c'est que vous pouvez faire des aventures avec des cartes. Ça, c'est une aventure dans un arbre maudit. Et ça, c'est une aventure dans des marais. Si vous voulez jouer dans des marais, vous pouvez jouer ainsi. Là, c'était les premières fois, il y a 1 an, que j'essayais de traduire les cartes, parce qu'elles sont bien évidemment toutes en anglais. Bon, j'ai fait mieux depuis. Hop. Voilà, on prend pour exemple ici. Voilà. Je fais une traduction française directement sur les cartes. Avec Wondershare. Voilà, c'est ça. Et comment fonctionnent ces cartes? Bonne question. En fait, vous tirez une carte. Et au début, on voit la salle. C'est un couloir. Donc du coup, en notre couloir, on remélange, on tire une nouvelle. Donc comme c'est un couloir, qu'est-ce qu'il y aura? Un trésor. On remélange, on tire. On voit la partie trésor, et ben voilà, dans la pièce où j'étais, donc voilà, c'était ici. On a une gemme, donc 2d6 x 15. Et on peut tomber sur des combats, des pièges, des spéciales, et à chaque fois on fait ça. On mélange, on a la salle, on remélange le type de la salle. Par exemple, c'était une... voilà, il y a écrit chambre, mais c'est mauvaise traduction, c'est salle. Donc vide peut être recherché, etc., etc. Et en fait, vous notez, vous dessinez vos donjons au fur et à mesure, en fait. Hein. Voilà. Et là, il y a une petite mission dans cette aventure, c'est de trouver, je crois, une sorcière et de la tuer. Et vous pouvez avoir des récompenses. Ils ont fait un deck d'objets. Je ne l'ai pas, mais c'est des objets qui sont fournis dans les decks d'aventure. Ça se présente comme ça, avec l'objet en question. Donc, les traductions que je faisais avant, qui étaient plutôt sales par rapport à celles-ci, qui sont beaucoup plus propres. Voilà. Celle-ci, c'est fait avec Canva. Donc du coup là j'ai tout traduit en français, vous voyez bien que le titre est en anglais, mais moi ça me pose pas trop de problème de lire des petites phrases comme ça en anglais. Et justement c'est des objets magiques que vous pouvez avoir et que vous pouvez donner à vos aventuriers pour qu'ils s'améliorent. Donc ça c'était l'aventure des marées avec les objets. Il y a l'aventure, ça je vais mettre là, il y a une aventure aussi voilà, dans un arbre, donc c'est beaucoup plus des salles. La spécificité de cette aventure, c'est que vos personnages sont à moitié accroupis. Et du coup, ça pose certains malus, sauf si vous avez un nain ou un gnome dans le groupe. Voilà. Et ça, des aventures comme ça, je pense qu'il y en a au moins 7. J'aimerais même acheter celle où on est dans une pyramide, justement. Alors, quelque chose que j'adore, c'est les cartes. Forges Darkness propose des decks de créatures, voilà, je vous présente les officiels, par exemple celle-ci. Donc des boss, des minions. Au lieu de justement tirer sur les tables aléatoires, vous piochez une carte, hop, qu'est-ce que j'ai en monstre étrange? J'ai des chauves-souris, des mines abandonnées, voilà. Ça, je l'ai fait avec Canva, donc on a le niveau justement des monstres. Voilà, les niveaux scalés, c'est-à-dire que n'importe quel niveau de vos aventuriers, vous pouvez justement avoir les stats qui se scalent avec vos aventuriers, vous pouvez jouer sans les démonter ou eux qui vous démontent, quoi. Les vies, les attaques, ce qu'ils font, et les réactions aussi. Alors,
Ça, voilà, c'est des illustrations officielles. Mais on voit bien, c'est resté en anglais ici, mais là, traduit en français. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que, voilà. Vous voyez, ces illustrations-là, c'est de l'IA. C'est moi qui ai pris des tables aléatoires du jeu, et je les ai mis en carte. Voilà. Donc j'ai mis toute la description du monstre, les réactions, ses stats, et j'ai mis l'image, et voilà. Et j'ai ma carte, avec un autre carte que j'avais pris, justement. Et voilà, et du coup, vous pouvez faire toutes les tables aléatoires comme ça, et vous avez vos propres decks de monstres, et vous pouvez vous faire vos decks à thème. Et c'est super intéressant. Donc comme dessus, il y a, on peut le voir à l'arrière, voilà, ça c'est Sbire, vous faites un deck Sbire, deck monstre étrange, vous pouvez vous faire aussi un deck de boss. Il me semble qu'il n'y a que la vermine que j'ai pas imprimé. Ouais, c'est ça, j'imprimais pas les vermines. Et du coup, vous faites votre petit deck de donjons à thème, je sais pas, que des morts vivants, que des orques, les boss aussi, pareil. Et vous jouez, et vous piochez vos cartes, et voilà. Et vous faites votre aventure customisable. Moi, ce que j'utilisais aussi, justement, pour les intrigues d'aventure, j'utilisais des images qui, justement, permettaient de commencer, comme ça, des intrigues d'aventure. Voilà. Ça aussi, ça c'est fait par IA. Ça, c'est fait par l'illustrateur qui vend, justement, ses decks de cartes. Voilà, ça c'est l'IA aussi. Et il y en a, voilà, énormément. Je suis un fou de cartes, donc forcément, il y en a beaucoup. Ça, du coup, ces cartes-là, c'est format tarot. Et voilà comment ça a été fait. J'ai imprimé la face avant, j'ai imprimé la face arrière. J'ai mis une carte derrière de tarot pour cartonner dans une sleeve 70 x 120 mm. Hop, on met dedans, c'est rigide, ça tient bien et ça résiste à l'eau. Et voilà, ce que je voulais vous montrer justement par rapport à For Against Darkness. Donc c'est genre un bref aperçu de ce qu'il peut proposer dans sa globalité et des outils justement qu'on peut avoir avec ce jeu. Et pour vous montrer que ces aventures peuvent être carrément customisables. Donc il y a des chaînes qui vous montrent un exemple de partie, donc justement pour pouvoir un peu vous initier au jeu. Et là-dedans, c'est comme le jeu de rôle solo, il y a des règles assez strictes. Enfin, les règles peuvent être prises d'une manière stricte, mais aussi d'une manière où vous pouvez vous-même les alléger. Voilà. Vous pouvez les alléger, les équilibrer d'une autre manière, vous êtes libre en fait. Voilà. Bon, généralement, c'est pas trop déséquilibrer le jeu, mais moi j'ai fait quelques petits changements de règles et ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc voilà, je voulais vous présenter ça. Et écoutez, je vous dis à plus sur le Discord et à très vite.